les frontières, qu'on puisse niquer les Marocains et aussi rajouter les Juifs. Voilà les propos des supporters algériens quand ils gagnent. Enfin, c'était la victoire précédant le match contre le Nigeria. Et c'est la raison pour laquelle moi j'étais pour les Nigérians. Alors je ne suis pas nigérian, j'ai aucun pote nigérian, aucun lien avec ce pays. Sauf que j'ai suivi le match, hein, je vous le cache pas de A à Z, parce que j'en ai ras-le-bol d'avoir des Algériens qui cassent tout. Je sais ils sont montés sur un sapin de Noël et tout ça, ils ont fait des choses abominables à Marseille, et partout d'ailleurs à Paris et tout ça. Ils cassent, ils tiennent des propos en disant la France, on est chez nous ici, machin chose. Enfin, voilà, il y a une sorte d'excitation post-match chez eux, pardon, lorsqu'ils gagnent un match qui m'effraie. C'est-à-dire que tout est permis, voilà, des incivilités, tout ça, et notamment des propos antisémites. Dans la foulée, avec les drapeaux algériens, avec tout ça, on déteste la France, on est chez nous, on déteste les juifs, on tout ça. Moi, j'en ai ras le bol de tout ça, de cette mascarade. Donc j'étais assez content de me dire, j'ai suivi le match, d'abord il n'y avait pas photo, ils se sont fait laminer depuis les premières minutes, il y avait une différence d'impact physique, ils étaient vraiment, les Nigérians couraient plus vite, étaient plus puissants, enfin on avait vraiment l'impression que, enfin déjà à la mi-temps il y aurait dû avoir 2-0, on se dit mais c'est miraculeux, enfin il n'y avait vraiment pas photo quoi. L'Algérie n'a pas tiré une seule fois au but en première mi-temps. Déjà, ils n'arrivaient même pas à se rapprocher de la surface de réparation des Nigérians. Donc déjà, alors après le commentateur là qui est assez connu hein, pour commenter, il a beaucoup d'abonnés, explique lui-même de manière lucide en disant de toute façon ils étaient plus forts que nous. Alors il reproche au sélectionneur algérien de ne pas avoir fait de changement. Enfin il n'est pas algérien, il est je ne sais plus de quelle nationalité, enfin de l'équipe d'Algérie. Bah oui, effectivement, on se dit, mais attends, en deuxième mi-temps, ça peut pas tenir, hein, si tu fais pas un ou deux changements. Enfin, il y avait un monde entre les deux équipes, quoi. Donc je sais pas comment cette équipe-là a pu gagner son billet jusqu'à présent pour se retrouver à ce niveau de la compétition. Bon, je ne vais pas parler football, mais j'étais ravi hier de voir ce match, encore une fois, parce que juste pour les supporters, juste parce que les supporters ne méritent pas. Enfin, t'imagines si cette équipe va en finale, qu'est-ce qui va se passer? On est obligé de sortir tout le quart des CRS, des blindés partout en France pour éviter que... Non, c'est insupportable. Et en plus, ces propos-là, antisémites et autres, c'est inacceptable. Ça tombe sous le coup de la loi. Alors, regardez les Nigérians. Ils ont fêté, vous pouvez regarder sur TikTok ou toutes les vidéos YouTube ou tout ça, eh bien, ils n'ont rien cassé. Ils ont leur drapeau du Nigeria, ils sont fiers, ils espèrent aller encore plus loin, mais un peu d'humilité. Ils n'ont pas commencé avec les slogans, avec les trucs, avec les rancœurs. Et croyez-moi, les Nigérians, c'est un peuple qui a bien été persécuté. Je vous rappelle que Donald Trump a envoyé des frappes chirurgicales sur des milices qui se trouvent au Nigeria, notamment hein, des milices pro-islam, machin. Enfin, je ne veux pas encore rentrer dans le truc, mais c'est juste pour vous dire que c'est quand même un peuple, justement, les cathos de ce pays ont été persécutés, enfin le sont encore. Enfin, c'est un peuple qui a beaucoup souffert de beaucoup de choses. C'est pas un peuple qui va être dans la rue avec des revendications après un match. Ils ne mélangent pas tout. C'est du football. On a gagné. Ils sont fiers. Ils fêtent ça. Mais il n'y a pas besoin de casser des lampadaires. Et il y a pas. C'est ce que je ne supporte pas avec les supporters algériens quand ils gagnent. Il n'y a pas besoin de tout casser et de commencer à venir sortir sa fierté et sortir sa haine de la France et tout ça. Il n'y a pas besoin. D'accord? Donc là, ils sont rentrés chez eux tranquillement. Hein, voilà, avec leur déception, mais c'est ce qu'il faut pour les faire taire un minimum. Voilà, moi, je sais pas ce que vous en pensez. J'ai rien contre les Algériens. Je parle des supporters algériens dans ces moments de football. C'est tout. Voilà, c'est inacceptable d'avoir des propos antisémites et toutes ces choses-là qui reviennent systématiquement après une victoire. Voilà, il y a une sorte d'égo démesuré, de fierté, non. Eh bien là, ils ont dû apprendre l'humilité. L'humilité. Parce que les footballeurs, ils étaient à la rue. 2-0, c'est le minimum. Dans ce match, ils auraient dû prendre 4 ou 5 buts. C'est le minimum. Et puis alors, quant au fils de Zidane, le gardien qui s'appelle Zidane, bon, bah, c'est le fils de Zidane. Zidane est venu avec sa femme, ils soutiennent son fils. Il est dans les cages parce qu'il s'appelle Zidane. Hein. Je ne veux pas être méchant, mais les Algériens auraient voulu se dire, voilà, c'est fier, comme ça on a un Zidane qui joue pour nous. Bon, c'est une question. Hein. Tu es fils de Zidane. Bon, Zidane a joué en équipe de France. Si tu n'as pas le niveau pour jouer en France, moi, je trouve que ces histoires excusez-moi, hein, mais de footballeurs qui ont la double nationalité, puis qui prennent une nationalité parce que finalement, ils peuvent peut-être jouer. Non, tu dois jouer d'abord par rapport au cœur. Le fils de Zidane, tu te sens français ou tu te sens algérien? Tu es français ou tu es algérien?
Bon, bah, tu vis pas comme si tu étais français, et puis finalement, non, tu es algérien juste pour jouer en équipe nationale, en fait. Mais t'as pas le cœur qui vibre pour l'Algérie du tout. Je crois pas du tout que le fils de Zidane, honnêtement, hein, voilà, tu as ton père qui a fait la carrière en équipe de France, tu es le fils de Zidane, derrière, tu vas jouer en équipe de France normalement. Mais comme tu n'as aucune chance de jouer en équipe de France, mais ça c'est une sorte de mépris pour les Algériens. Parce que du coup, tu vas en Algérie parce que voilà, tu te dis, voilà, mais finalement, tu es très très mauvais. Tu es très mauvais. Tu n'avais aucune chance de jouer en équipe de France, même pas avec la réserve, mais avec rien du tout. Mais l'Algérie, il faut les respecter aussi. Tu vas chez eux, mais tu es mauvais aussi. Tu vois. Donc tu devrais jamais être sur le terrain en fait. Moi c'est mon point de vue. Bon ça c'est du football. Je ne vais pas rentrer, mais c'est toujours la même chose. Hein. J'ai un nom, donc voilà. Bah, finalement les Algériens ont été sanctionnés parce que quand on voit le premier but qu'il prend sur Osimhen, Osimhen qui lui met une tête. Honnêtement, ça a fait un peu rigoler, quoi. Je peux vous montrer, mais il y a les commentateurs qui disent, mais c'est quoi ce gardien? On lui fait une tête et le gardien, il saute en l'air au lieu de plonger. Bon, زيدان هذاك اللي ضخمناه عطينا له لا طايداني لي فون. انا البيت هذاك البريمي بيت صاحبي انا جامي شفت الكارديان صوتي يصوتي واش انت بيكي تصوتي ما تبلونجي ماشي تصوتي. c'est un peu facile à dire sur le moment, mais on a l'impression qu'il ne suit pas du tout la trajectoire du ballon. Il arrive, il panique complètement et il se met à sauter en fait. Bon, ben, Osimhen, il fait une tête piquée. Bon voilà, donc ça fait un peu rire, mais bon, je ne me moque pas, parce que je sais que quand on est un club et qu'on aime son club et qu'on a perdu, là, les Algériens sont en deuil, ils veulent absolument gagner cette CAN. Mais voilà, je disais juste que ceux qui ont suivi le match, il n'y avait pas photo. Et le fils de Zidane, il n'a rien à faire dans les cages. Je suis désolé. Et c'est pas parce que tu t'appelles Zidane, tu n'as pas forcément le talent de ton père, ben voilà, tu n'as pas de don particulier. Ils vont peut-être réfléchir, voilà, on verra. Hein, ils vont peut-être réfléchir lors des prochains matchs pour savoir s'il faut le mettre dans les buts. Mais de toute façon, même si tu avais mis un super gardien, le match, la victoire est amplement méritée. Voilà. Et je le dis, je m'en réjouis pour les conséquences qu'on va éviter. Voilà. Allez, mettez les pouces en l'air et je vous souhaite une bonne journée.